Placer les voyelles en chant, les meilleures astuces à savoir. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des échauffements, des astuces de technique vocale, etc. Tout un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas d'avance adorer et que tu vas vouloir suivre. J'en suis sûre. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, je voulais refaire un petit point sur les voyelles. Parce qu'évidemment, qui dit voyelle dit placement. Qui dit placer les voyelles dit souvent au secours Elena, SOS, on ne sait pas comment faire. Donc, je voulais vraiment vous en refaire une petite vidéo aujourd'hui pour rentrer encore un peu plus dans le détail, vous parler de comment fonctionnent les voyelles. Parce que peut-être que comme moi, vous avez entendu la roue des voyelles, le triangle, le carré, le rectangle des voyelles. Ils ont inventé tous les trucs. Alors moi, ça personnellement, je ne l'ai jamais appliqué. Dans aucune technique on me l'a enseigné, mais apparemment il existe des roues, des carrés, des diagonales de voyelles, tant mieux. Voilà, moi j'ai jamais pratiqué ça avec aucun de mes coachés, dans aucune des techniques que j'ai faites, il y avait ce genre de référence. Si vous l'avez et que ça fonctionne, franchement tant mieux. Mettez-nous en commentaire comment ça fonctionne pour qu'on puisse échanger avec la communauté. Mais voilà, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. On va regarder exactement comment se construisent les voyelles, comment les placer correctement pour éviter de se faire mal et pour placer les sons qui vous font envie, en fait, tout simplement. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. Je vous ai préparé une petite masterclass qui est vraiment chouette sur la voix, mais sur les à côté de la voix aussi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Il y a vraiment des belles choses. Je suis certaine que vous allez en apprendre de belles. Donc, allez récupérer votre petit cadeau, cliquez dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Placez les voyelles en chant pour chanter, voire même pour une voix parlée. Comment ça fonctionne, comment le faire et quelles sont les meilleures astuces à savoir. Alors, la première chose très importante, et ça je vous l'ai dit depuis quelques vidéos maintenant, la CVT, Complete Vocal Technique, la technique que j'utilise qui nous vient de Copenhague, je vous mets la vidéo de présentation juste ici de la CVT, nous apprend que les voyelles vont venir, paramétrer les modes. Donc, qu'un mode va se paramétrer à partir des voyelles. Donc déjà, les meilleures astuces à savoir, les meilleures choses à savoir pour bien placer ces voyelles, la première chose à savoir, c'est que votre voyelle va automatiquement, écoutez bien ça, la voyelle va automatiquement vous emmener dans un mode. Automatiquement. Quand quelqu'un me fait la chèvre, automatiquement, c'est de l'edge. Quand quelqu'un appelle son voisin « Oh !» automatiquement, c'est de l'overdrive. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études, alors on lève le larynx ou on le descend. Enfin, il n'y a pas besoin de faire 40 000 trucs à gauche, à droite et en diagonale, de prendre des années de technique vocale pour comprendre ça. Une voyelle va shaper, va paramétrer naturellement votre mode. Donc les meilleures astuces déjà à connaître sur les voyelles, c'est qu'elles vont naturellement vous emmener vers une couleur et donc ce que la CVT appelle vers un mode. Donc on va refaire un petit point sur les différents modes avec leurs différentes voyelles de référence. On va prendre le neutre. Le neutre, il a 3 voyelles de référence, même si le neutre est capable, c'est l'exception, de faire toutes les voyelles. Il y a quand même 3 voyelles qui se démarquent et qui sont beaucoup plus faciles à installer en neutre. Le I de lit, par exemple, le OU de la joue, par exemple, et le A du pas, fait de marcher. D'accord? I, A, OU. Voilà, ça c'est les 3 voyelles principales de neutre. Il est possible d'en mettre d'autres, évidemment, mais c'est les 3 principales. Ensuite, on va avoir le curbing. 3 voyelles ici également, même si dans une des voyelles, on sous-entend qu'il y a une espèce de sous-partie. Je vous prends cette voyelle-là qui est un petit peu, énigmatique pour les personnes de la CVT. Ils l'ont marqué UH, mais en fin de compte, c'est un 1 de hungry. Ils ont pris ce mot-là, hungry. On entend vraiment qu'il y a un 1. Et juste au-dessus, dans le tableau que nous fournit la CVT des charts, ils ont marqué many. Many, ça veut dire beaucoup. Quand on analyse ça un petit peu avec un regard de la langue française, on se rend en fait compte que le 1, le UH de hungry qu'ils ont voulu matérialiser, on pourrait se dire « Ah tiens, on entend un petit peu de nasalité là-dedans. Est-ce que ça serait pas les voyelles nasales ?» Parce que c'est vrai que nous, on les utilise beaucoup en français. Bonjour, bonbon, maman. On utilise beaucoup de voyelles nasales. C'est beaucoup moins le cas dans d'autres langues, en anglais, en italien, etc. Ça n'existe quasiment pas. C'est vraiment quelque chose de très français, les voyelles nasales. C'est pour ça que ça me fait sourire quand je vois le many, parce que
il y a une espèce d'insécurité, on ne sait pas trop de quoi on parle. Nous, on sait, on en a 3, on a le un, on a le on et on a le en. Voilà, ça clairement pour moi c'est des voyelles de curbing, même si je mettrais une petite parenthèse sur ces 3-là, pour la simple et bonne raison qu'on a de la nasalité. La nasalité ne fait pas partie du stade des voyelles ou des modes, mais fait plutôt partie du stade d'après qui est les sound color, le fait d'ajuster un petit peu la résonance. Donc moi je mettrais une grande parenthèse là-dessus, je les utiliserai pas forcément de base pour shaper. Maintenant, les meilleures astuces pour vos voyelles, les choses à comprendre, c'est que la plupart du temps quand vous allez faire un on va sentir quelque chose un peu en retrait. C'est fort possible que vous soyez en curbing. Les autres voyelles de curbing, on va avoir le O de beau, par exemple. On peut évidemment aussi le faire en neutre, beau, O, mais la plupart du temps, on va sentir un O, un truc un peu plus en arrière, beau. Pareil, le OU, on peut aussi le faire en curbing. OU, un truc un peu plus en arrière. Si maintenant je prends l'overdrive, vous avez 2 voyelles, le O et le E. Malheureusement, ces 2 voyelles-là, elles n'existent pas en français. Mis à part au moment où vous appelez votre voisin, ces 2 voyelles qui n'existent pas. Le « et », on a un « et » en français de « été »,« et », mais c'est pas « été ». C'est pas aussi large que ça. En anglais, le mot qui est rattaché à « a », c'est « stay ». « Stay », par exemple. Clairement, nous, en français, on n'a pas cette voyelle-là. Pareil pour le « o ». On a 2 « o » en français. On a le « o » de beau et on a le O de or. C'est pas un O, c'est un O de so, la voyelle en anglais. Donc celle-là, on l'a pas non plus, mais on l'a, j'ai envie de dire, quand on s'exprime quoi. Les onomatopées, on appelle quelqu'un, vous allez trouver la voyelle naturellement. Et ensuite, on a les 4 voyelles d'edge. En edge, on a 4 voyelles principales qui sont le E, le fameux petit E français. On va avoir le E de chèvre, par exemple, le « e » accent grave. On va de nouveau retrouver le « e » qu'on avait tout à l'heure en overdrive et une nouvelle voyelle qui est le « e » des œufs, par exemple. Alors nous, forcément, en français, on dirait les œufs. Neutre. Là, il faut vraiment le chercher avec un côté un petit peu plus sorciérisant, chèvrisant. Cherchez la chèvre là-dedans. Et comme le « et ». Cherchez-le un petit peu comme ça. Okay. Donc, naturellement, les astuces de voyelles à savoir, c'est que, alors pour nous Français, c'est vrai qu'on a tendance à rapatrier tout chez le neutre, mais de manière générale, nos voyelles vont naturellement avoir des paramètres de mode. Voilà, c'est bon à savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si elle vous apprend quelque chose. Et ensuite, une autre chose à bien prendre en compte, c'est qu'on va avoir des grandes voyelles et des petites voyelles. Les 3 petites voyelles qui existent, c'est le U, le I et le OU. Par exemple, alors le OU n'étant pas une voyelle, on est bien d'accord, mais une association de voyelles, un son quand même qu'on entend très souvent, le OU. Donc on a 3 petits sons, le I, le U et le OU. Attention quand vous faites ça à pas trop utiliser les commissures des lèvres à les mettre en avant, I, U, OU. Ça peut vous créer de la tension laryngée et ça peut vous créer de la fatigue vocale. Donc faites juste attention à ça. La fatigue vocale, j'en ai une vidéo, je vous la mets juste ici. Donc on a plusieurs ouvertures. Il y a les petites ouvertures, ensuite on va avoir les moyennes ouvertures et les grandes ouvertures comme le A, comme le E, comme le O, etc. En moyenne, on peut avoir le O, on peut avoir le E, on peut avoir quoi d'autre encore en moyenne, le E, etc., etc. Je vous invite peut-être à vous faire un petit tableau avec les petites voyelles, les moyennes voyelles et les grandes voyelles, parce que ça va aussi vous faire comprendre et ça va m'amener à mon dernier point de l'ouverture des voyelles. Mon dernier point, du coup, sur l'ouverture des voyelles, c'est de bien comprendre une chose. Si on prend un principe de résonance de base, dans les graves, j'ai besoin de fermer mes espaces pour apporter de la clarté. Dans les aigus, j'ai besoin d'ouvrir mes espaces pour apporter un peu plus de résonance sombre. Pour contrebalancer le côté déjà un petit peu épicé, si je peux dire ça comme ça, un peu clair de nature de l'aigu, je vais lui rajouter un peu de sombre pour déjà avoir du confort, mais aussi que, comment dire, en termes de résonance, ça soit plus audible. Pareil dans les graves sont déjà équalisés sombres, je vais rajouter un petit peu de clarté à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'on a une répartition des voyelles qui nous dit que dans les graves, on a une petite ouverture, dans les médiums, une moyenne ouverture et dans les aigus, une grande ouverture. Et là, je vous vois venir en disant « Ok, Elena, super, mais comment on fait un I ?» Le I, on a vu juste avant que c'était une petite voyelle. Comment je fais un I dans les aigus? Et c'est là qu'on se dit, 2 solutions. Soit tu changes de voyelle, mais quand on chante en français, par exemple, du Charles Aznavour ou je ne sais quoi aux caisses, c'est hyper compliqué de changer la voyelle parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas changer la sonorité aussi bien qu'on le fait en anglais. En anglais,
Le mi, c'est très souvent mais dans les chansons, etc. Ils n'ont aucun problème avec ça. Nous, c'est vrai qu'en français, pour changer les voyelles, c'est quand même un peu plus touchy parce qu'on a une culture de la poésie, on a une culture de la langue française dans nos chansons qui sont complètement différentes de ce qu'on peut trouver à l'international. Donc, de manière générale, il va falloir que vous adaptiez l'ouverture de vos petites voyelles dans les aigus. Par exemple, le i. Comment chanter les i, je vous la mets juste là, la vidéo. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de compresser un tout petit peu la langue pour vous créer de l'espace qu'on n'a pas naturellement i dans la voyelle de base, d'avoir un i, de compresser un peu la langue pour vous libérer de l'espace. Et ensuite de libérer un peu d'espace à l'arrière, par exemple en relevant votre voile du palais. Donc il existe des alternatives, il faut juste bien comprendre qu'il y a des petites voyelles, des moyennes voyelles, des grandes voyelles, et donc forcément, dans la répartition grave, médium et aiguë, il va falloir adapter la taille de vos voyelles d'origine. Pareil, le A, quand je suis dans les graves, je ne vais jamais chanter A, mais je vais plutôt aller chanter un A, comme un I. Je vais mettre mon A dans mon I, quoi. I, A. Je vais fermer la résonance. J'espère que c'est à peu près clair. Si c'est pas trop clair et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai souvent le cas dans mes coachings de personnes qui viennent me voir avec ces fameux I, ou ces fameux OU, ou ces fameux U, en me disant « Mais Elena, comment je peux faire dans les aigus ?» Ça ne fonctionne pas. Alors, la première technique serait évidemment de créer de l'espace, et je vous conseille vraiment de la faire, en tout cas c'est ce que je fais avec mes coachés. La deuxième peut être aussi de changer le mode. Par exemple, de passer d'un neutre qui vous demande quand même vachement de soutien pour peu de volume sonore à par exemple un curbing qui serait beaucoup plus facile à placer. En tout cas, c'est l'alternative moi que je propose à mes coachés. Je me rappelle par exemple d'un coaching avec Anne-Laure, on avait travaillé sur The Voice Within et on avait des notes dans le pont de The Voice Within qui étaient vraiment fermées. Et là, il a vraiment fallu adapter et la résonance et le mode. Clairement, on a été en curbing, pas de discussion, et on a bien fait attention à bien repositionner la résonance pour que ça fonctionne. La résonance et les sound colors, j'en ai aussi fait une vidéo, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, tout simplement, il y a des possibilités à mettre en place. Et d'ailleurs, j'ai créé toute une formation qui s'appelle Back to Basics. Et dans cette formation, il y a carrément un module qui vous explique exactement comment bien placer tout ça. Comment bien placer votre résonance, comment bien placer vos modes. Et on a, avec cette formation-là, des coachings de groupe pour que je puisse vérifier en coaching que vous placiez les choses correctement. Si c'est une formule qui peut vous intéresser, comme l'a fait Anne-Laure par exemple, et comme l'ont fait déjà pas mal de coachés, vous pouvez remplir le petit formulaire qui est dans la description. Je me ferai une joie de pouvoir vous accompagner en coaching. Comment ça se passe? Vous avez juste à remplir toutes les parties de ce formulaire. On va en prendre connaissance avec mon équipe. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement une personne de mon équipe qui va vous appeler, qui va vous écouter, vous conseiller vers la meilleure formule d'accompagnement et voir d'ailleurs si cet accompagnement de groupe, ce Back to Basic, il est adapté à votre problématique ou non. En tout cas, je l'espère, puisque mon but, c'est vraiment de résoudre votre problématique, vous le savez, de manière efficace et durable. La barre de commentaires est toujours à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions, des astuces. Peut-être aussi si vous avez une petite pépite d'aujourd'hui, quelque chose que vous avez retenu particulièrement dans la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous mets juste ici une masterclass que j'ai fait en live sur cette chaîne YouTube sur les modes de la CVT. Je vous en ai parlé aujourd'hui, le neutre, le curbing, l'overdrive et l'edge. J'en ai carrément fait toute une masterclass. N'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici, elle arrive juste après. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Évidemment, j'ai l'habitude de vous le dire, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, on se retrouve dans cette vidéo. À tout de suite.